La saison 25-26, c'est fini. On va pouvoir attaquer du coup les bilans personnels. 23 joueurs et un coach au crible. Donc ça fait quand même pas mal de vidéos. Et on va commencer tout de suite par notre gardien Radetzky. Le gardien finlandais du coup qui est arrivé à l'AS Monaco depuis le Leverkusen. Il est arrivé gratuitement pour être notre gardien titulaire et enfin sortir un peu du cycle maudit qu'on avait sur nos gardiens. Et ben il joue que 21 matchs. Bon, sur un gardien titulaire, c'est quand même très très faible. Sachant qu'il en a fini 19 en plus. Parce que du coup, il a 2 blessures. Alors autant pour beaucoup de joueurs sur qui je vais faire des vidéos, il y a des excuses de préparation physique, de blessures musculaires. Non, lui, par contre, c'est 2 vraies blessures. 2 fois, il se pète les genoux, donc bon, pas de chance à chaque fois, hein. Bon, du coup, ça complique beaucoup sa saison. On est sur 30 buts encaissés et 67,5% d'arrêt. C'est des stats qui sont légèrement meilleurs que Cône, mais pas assez significatifs pour vraiment dire qu'il y a une classe d'écart. Là où il y a un énorme écart, par contre, sur sa notation, notée à 5,57 par les médias. C'est le 4e joueur le mieux noté de l'effectif, quand même. Ça s'explique surtout parce que, certes, les derniers matchs sont catastrophiques. Pour moi, sur les 6 derniers matchs, je retiendrai uniquement le match contre Lille où il arrive un peu à nous tenir avant qu'on prenne ce but. Mais par contre, voilà, dès qu'il arrive, les premiers matchs sont plutôt corrects. Octobre-novembre, quand il revient de blessure, il est excellent dans une période où le club a du mal et il nous tient sur les matchs. Il nous permet d'avoir quelques points à ce moment-là. Et c'est surtout après qu'il revient du coup en février-mars où le club est dans sa très bonne série et lui continue du coup à tenir ces résultats-là. Il nous fait vraiment des top arrêts contre Lyon, contre Marseille. Il nous fait vraiment des très très gros matchs. Et c'est après, du coup, comme tout le monde, j'ai envie de dire, contre le PFC, où du coup, ça chute, et que là, il redevient un gardien tout à fait banal, quoi, et sans plus. Les points positifs que je retiendrai de lui, du coup, c'est le fait d'avoir retrouvé enfin un gardien qui nous a montré sur pas mal de matchs quand même qu'il avait un niveau qui était largement au-dessus de ce que les autres gardiens ont pu nous faire voir à l'AS Monaco. Un gardien qui est capable de faire des arrêts, d'aller chercher des ballons qui sont compliqués, de gagner des 1 contre 1. Avoir un jeu au pied très intéressant, alors pas sur les relances lointaines, plutôt sur les relances courtes et tout. Et surtout, un gardien qui garde pas sa langue dans sa poche. Face à la presse, il dit les choses, quoi. Il dit, on est mauvais, je suis pas venu ici pour jouer la 6 ou 7e place. Il faut qu'on se reprenne en question. Bon, même si ses paroles n'ont pas été accompagnées d'actes, parce que bon, j'ai pas trouvé non plus qu'il y a eu beaucoup de changements de son côté. Mais voilà, j'aime sa façon de parler. Le fait qu'il ait énormément d'expérience aussi, c'est une très bonne chose pour nous, parce qu'on a quand même pas non plus beaucoup de joueurs d'expérience dans cette équipe. Les points négatifs, c'est forcément le fait qu'il soit complètement effondré sur la fin de saison, alors que c'est un moment où on avait vraiment besoin d'avoir un très bon gardien qui savait nous tenir, éviter qu'on prenne des scores fluff qu'on a pu les avoir. Ces relances longues où, comme beaucoup de gardiens de l'AS Monaco, ont tendance vraiment à partir en touche ou à aller chez l'adversaire, assez compliqué. Et des fois, un peu sa lenteur qui s'explique par son âge forcément, ou des fois, c'est un peu compliqué à arriver à se relever sur les deuxièmes ballons. Et bien sûr, les blessures. Qui recommence pas du coup à revoir des blessures et pas être indisponible. Voilà, s'il est le gardien de l'AS Monaco, on a besoin d'un gardien qui soit là de A à Z quand même. Au final, pour moi, c'est une saison correcte sans plus, qui s'inscrit dans la digne succession de tous les gardiens qu'on a pu avoir à l'AS Monaco. Donc il n'est pas réussi à ressortir du lot, alors que pourtant c'est ce qu'il nous avait fait voir, j'ai envie de dire, jusqu'à mars 2026. Donc voilà, j'espère un peu de mieux sur la suite du coup de sa carrière du côté de l'AS Monaco. Maintenant, la grande question, est-ce que je le garde ou je le vends? Alors déjà, sa cote à l'heure actuelle, elle est de 1,8 million d'euros sur Transfermarkt. Donc clairement, le vendre, je pense, à l'âge qu'il a, ça va être très compliqué. Je pense plutôt, si on veut s'en débarrasser, c'est une rupture de contrat pour qu'il parte libre. Après, pour moi, la question, elle n'est pas est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le vend. La vraie question, pour moi, elle est est-ce qu'il est titulaire ou est-ce qu'il est remplaçant l'année prochaine. Parce que moi, c'est un gardien, par contre, oui, qui m'intéresse beaucoup en tant que remplaçant, parce que du coup, c'est un gardien qui a énormément d'expérience et qui, lors des matchs de coupe, et s'il faut arriver à pousser le gardien titulaire, il sera très intéressant. Alors clairement, je pense pas qu'il soit content qu'on recrute un gardien titulaire. Enfin bon, ça c'est un peu le jeu du footballeur, hein, il découvrira rien. Donc mon souhait, moi, serait plutôt vraiment de le mettre remplaçant la saison prochaine et qu'on recrute enfin un vrai gardien, parce que ça fait quand même beaucoup d'années qu'on n'arrive pas à avoir un gardien. Après, si c'est lui qui repart titulaire, bon, c'est un moindre mal quand même. Je demande à voir du coup s'il est capable de rééditer les espoirs qu'il a pu faire cette saison et qu'il ne fasse pas une Maïeski, c'est-à-dire qu'il nous fait 6 bons mois et puis derrière, patatras, il est jamais capable de retrouver ce niveau-là. Voilà, je vous laisse me dire vous en commentaire ce que vous avez pensé de sa saison et bien sûr si vous le gardez en tant que titulaire, remplaçant ou si vous le vendez. Et on se donne rendez-vous demain pour un deuxième joueur.